Donc, comme nous reprenons Baruch Hashem, nous avons expliqué que tout ce chapitre 53, Nun Gimel de Yeshayahu, est vraiment une sorte de pseudo-bouclier que se fournit la chrétienté pour pouvoir émettre la véracité de son propos. Et donc, en réalité, il est impératif de bien comprendre que celui dont on parle dans tout ce chapitre n'est pas le fils d'une femme, au sens où on pourrait le comprendre bien évidemment, mais il s'agit du peuple juif. Celui qui prend sur lui les souffrances de l'humanité, etc., etc. On va voir, on va développer cette idée, mais il est évident que c'était le postulat essentiel par lequel nous avions commencé en lisant Ishayahu, même en français, pour voir justement à quel point ça pouvait être troublant de le lire justement en français. Et en réalité, évidemment, il s'agit du peuple juif. Alors, ce que j'avais indiqué, bien évidemment, c'est qu'il y a toute une discussion de la part des goïms, d'abord et avant tout de la part des goïms. Peut-être je vous mets en mute, mais là, sans vous. Sûr, bien sûr. Hello. OK. Donc, comme je l'ai indiqué, effectivement, nous avions mis en évidence le fait que c'était une discussion d'abord et avant tout entre les goïms qui se parlaient l'un l'autre pour essayer de comprendre comment est-il possible que cette nation qui a été bafouée, qui est totalement dénuée de tout, mais qui aurait cru, n'est-ce pas, si vous vous rappelez, qui aurait cru que, eh bien, Israël pourrait justement être révélé comme eh bien, un peuple aussi exceptionnel, alors que tant d'iniquités, tant de souffrances, tant de choses absolument dramatiques qui ont pu se passer dans le passé. Et c'est ce que nous avions dit par rapport à l'expression dans le verset 1, Mi emi leshmoatenu, ou zroa Hashem. Almin igleta, ce bras d'Akadosh Baruch Hu, s'il s'est révélé dans le passé, on avait dit avec le Malcher HaKadosh, s'est révélé dans le passé, eh bien, face à la mer, face au peuple qui a traversé la mer des joncs, comme on dit, mais dans l'avenir, puisque toute cette prophétie, bien évidemment, parle de la délivrance des temps messianiques que nous vivons, c'est sortir de cette honte, de cette faiblesse, de cet esprit, donc on dirait cet esprit galouteux, cet esprit dans lequel nous étions, et on voit clairement eh bien, la main d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, qui va agir. Et on peut évidemment voir que ce que les nations s'interrogent, en parallèle avec cela, il y a eu un sentiment quelque part de désespoir de la part du peuple qui s'est peut-être dit, mais la délivrance peut-être ne viendra jamais vu la difficulté du processus à laquelle nous sommes eh bien, attachés. Et sur cela, je vais me permettre d'avancer et citer effectivement ce que j'avais dit avec le Malbim sur ce Yonek, on avait dit celui qui vient en réalité ou puiser sa force d'un tronc des patriarches qui sont suffisamment puissants, une racine qui est suffisamment puissante, ou au contraire, qui était hier eh bien, enraciné dans une terre totalement en désolation, Eretz Tzia, et qui n'avait aucune qualité, aucune vertu, n'est-ce pas, l'otoar, l'eau, velo adar, venireu, velo mareu, venichmadeu. Il n'a rien, encore une fois, qui va trouver grâce aux yeux du monde, et pourtant, eh bien, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, dans son infinie bonté, eh bien, se préoccuper de sauver et, encore une fois, de réaliser son projet vis-à-vis d'Israël. Le projet est bien évidemment le projet divin. C'est dans cet esprit-là que nous avions eh bien, entamé notre étude. Et donc, évidemment, cela laisse entendre quand même un certain nombre de souffrances qui ont pu se prodiguer, qui ont pu se produire à travers les générations pour sortir de cela, et je répète, à la grande surprise des nations eux-mêmes. Alors que nous étions hier totalement, encore une fois, eh bien, bafoués, bannis, humiliés, et c'est là où je reprends la source numéro 13 de Metsulat David, n'est-ce pas? Nivze vechadal ishim, on est dénué de personnalité. Alken, aya nivze bene kol, vechadal mianashim. C'est-à-dire que non seulement nous ne trouvions pas l'onichmad
nous ne trouvions pas d'intérêt vis-à-vis des nations, c'est-à-dire que les nations n'avaient pas le sentiment qu'elles avaient quelque chose à apprendre de nous, mais pire que ça, nous étions totalement, eh bien, humiliés, désavoués, le peuple déicide, n'est-ce pas? Et toutes ces expressions qui ont pu, comme ça, parsemer l'histoire de notre peuple. Et comme il est toujours bon de le rappeler, au niveau statistique, même actuellement, nous ne représentons pas grand-chose au niveau de la population mondiale. Et pourtant, eh bien, il y a une sorte d'actes conséquents, constants, et j'ai presque envie de dire l'actualité nous rattrape, quand on voit effectivement la réalité d'Israël aujourd'hui face à ce qu'elle a été pendant 2000 ans. Et donc, évidemment, on ne peut qu'être surpris ce qui se passe chez les nations par cette réalité-là. Mais jadis, il n'y a pas si longtemps que ça encore, eh bien, ils étaient dénués donc d'identité. Ve'aya chadal mi'anashim, ki lo aya mi me'agoim mitchaber imo. Aucune nation ne pouvait avoir envie de s'attacher, de se relier à Israël. Les godel shiflutu, vu encore une fois son humiliation constante. Je vous rappelle les enseignements, bien évidemment, du Kuzari. Quand le roi des Khazars, n'est-ce pas, eh bien, n'a pas pensé de suite à aller voir le peuple juif, puisque justement, ils ne représentaient non seulement rien dans la population mondiale, mais surtout, vu leur état, vu leur statut totalement pauvre, démuni de tout, il était clair que si Dieu les avait choisis, ils ne seraient pas dans cette situation-là. C'est pas? C'est exactement la problématique qui est ici. C'est-à-dire que non seulement, eh bien, nous sommes délaissés, mais nous sommes vraiment humiliés. Personne ne souhaite se rattacher à Israël en aucune manière. Vaya Baal Machovot, Veyadoua, Omurzak, l'école que Baal Choli. La maladie est chez eux. Ce sont les lépreux. Ce sont les êtres, encore une fois, qui sont amenés uniquement à souffrir, que ce soit dans le monde chrétien que comme dans le monde musulman. Velo Einu, Icholim Lirot Befana, Kilo Istir Pana. Et nous-mêmes, non seulement nous sommes rejetés par les nations, humiliés par les nations, mais nous avons aussi le sentiment que, eh bien, nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas être rattachés au Créateur qui cache son visage, semble-t-il, de nous. On pense réellement que Akash Baruch Hu, eh bien, se désintéresse de son fils. Leval Reutor et Solomar, Shaya Bechol et Memune Bagalut ou Beisourin, puisque partout on était justement en exil, on était comment dirais-je, enfoui, on était rempli de souffrance, d'humiliation. Nous sommes désavoués, semble-t-il, par le monde, mais par le Créateur lui-même. Nivze velo chashavnuhu. Retzonoloma, lachel haya nivze beinenu. Velo haynu mechshivim oto, ki amarnu yad Hashem astazot, ki maasbo. Si on est dans cette situation-là pendant 2000 ans, il semble que Akash Baruch Hu, eh bien, nous a délaissés. Et j'insiste en disant nous a délaissés, alors que, et vous pourriez m'objecter bien évidemment, que le texte parle a priori d'une personne. C'est toute la vitamine, tout le froment de la chrétienté. Nous parlons, je le rappelle, il poussait devant lui pareil à un faible rejeton, à une racine plantée dans un sol brûlé. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour être ignorant. C'est un singulier, ce n'est pas un pluriel. Donc, je me permets de dire un nous, mais en réalité, peut-être qu'il ne s'agit pas de nous. Alors, voyons ce que nous dit Rashi, justement. Makor numéro 14. Nivze vechadal ishim, aya ken derech hanavi azeh, maskir kol Israël ke ish echad. Là où les chrétiens, bien évidemment, qui m'intéressent guère, mais là où il est impératif, bien évidemment, de récuser totalement leur axe de pensée, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'il s'agit ici du peuple juif. Celui qui est animé par cette souffrance, celui qui est comparé, comme on l'a dit, à un faible rejeton, dans une terre des peuples, dans une terre totalement dénuée de tout, de douleur, de maladie, etc., c'est le peuple juif. Al tira avdi Yaakov, ve'avkan ine yaskil avdi bebeit Yaakov, amar yaskil lachon atzlacha. Ne crains rien, justement, où il est clairement annoncé, c'est là aussi c'est essentiel, c'est que cette dimension de la souffrance, cette dimension de l'humiliation qui est énoncée, n'est que
et c'est là toute la surprise des nations, je le répète, n'est que une période transitoire avant le succès, avant la certitude, la ratification de la part du Créateur que Yaakov va revenir en Eretz Israël, que Akash Baruch Hu va monter avec Yaakov, que Akash Baruch Hu va ramener le peuple juif justement en Israël dans des temps meilleurs. Yaskil, nous dit Rashi, je reprends ce que vous avez souligné, Lachon Hatzlacha. Ne t'inquiète pas, il y aura un succès à la fin. Alors que les chrétiens, bien évidemment, ne prônent pas cette idée d'une parole pour Kippo. Pour Kippo, tu veux dire 14, Rashi? Ah, pourquoi c'est comme ça? Tu peux enlever le mute, hein, tu sais. Hein, ok. Ok. Non? Je, Ah, non, parce que Yaakov, d'abord, Yaakov, c'est la dimension, il y a plusieurs sens à Yaakov, mais Yaakov est la dimension de Israël ou au niveau individuel, ou la dimension de Israël en exil. Ou, troisième sens aussi, c'est la dimension de Israël de manière intérieure. C'est la femme, Beth Yaakov. Donc, cette notion d'intériorité. Il y a quelque chose comme ça qui est d'un côté inaltérable, mais qui malgré tout peut être dans des situations très précaires. C'est Yaakov, c'est l'identité. Quand Yaakov est devenu Israël, il n'a pas perdu malgré tout l'identité de Yaakov. C'est pas Vaïchi Yaakov. Justement, Yaakov qui décède pourtant, et pourtant Yaakov l'omet. On n'a pas dit Israël l'omet. Non, il y a une notion, encore une fois, qui est attachée ici. Et c'est pour ça qu'il dit, parce que c'est le verset, c'est Yaakov qui est descendu en Égypte et qu'Akash Baruch Hu lui annonce qu'effectivement il va revenir avec lui. Donc, Emo Vaï David, l'école d'Arka, Vaskil, tous les chemins de David, là encore une fois, se termineront par un succès. Vekemastir Panabemenu, Mirov Bushatam, Veshiflutam. On a tellement souffert, on est tellement dans une situation de honte. Ayou, Kemastir Panim Imenu. C'est comme si, clairement, eh bien, Akadosh Baruch Hu cachait son visage de nous. Havouché Panim. Nous-mêmes, c'est pas ça, parce que le sens même obvi de ce que nous ici nous commente Rashi, c'est Ayou Kemastir Panim Imenu. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement Akadosh Baruch Hu qui cache son visage de nous, c'est nous avons honte de montrer notre visage à Akadosh Baruch Hu, qui est totalement recouvert, on va dire, de Havouché Panim. On est tellement recouvert, on a envie de dire, de pansements, de blessures. Betimoun Kedeshe Lonire, Otam, Kaadam Menuga, Shemastir Panav et Remabit. On aurait peur de regarder cette réalité absolument terrible dans laquelle se trouve Am Israël pendant cette période-là. Maintenant, nous aurons remarqué, et donc c'est pour ça que j'ai un petit peu anticipé, mais nous aurons remarqué que dans ce verset, que je vous relis le verset 3, Nivze vechadal ishim ish, donc on est dénué totalement de personnalité. On a remarqué qu'il y a une fois le mot nivze, machovod veyadou acholi. Deuxième question qu'il va falloir essayer de comprendre la différence entre keev et choli, machov et choli. Il y a une sorte de mot, de mot MAUX, mais peut-être il y a une nuance qu'il faudra essayer de comprendre. Et on a dit que master panim mimenu, nivze. On voit une répétition, une allitération ici de ce mot nivzé. Alors, nivzé, on sait d'où ça vient de bisayon, n'est-ce pas? Mais pourquoi répéter deux fois ce terme de nivzé, n'est-ce pas? Eh bien, à cela répond le Ramat Vali, justement, que, Makor numéro 15, Yesh shne pa'amim nivzé. Dans le verset que nous avons lu, donc la première, l'Hermoz shu nivzé be'enav, c'est ce qui nous fait comprendre mieux cette idée qu'effectivement, on cache son visage de la honte d'être vu par Akash Baruch Hu, de la honte d'être vu par le monde, n'est-ce pas? Comme un lépreux qui recouvrirait clairement son visage. Donc, il y a une première dimension, nous dit le Ramat Vali, c'est Nivzé Be'enav. C'est-à-dire qu'on a honte de nous-mêmes. On se sent nous-mêmes humiliés. Nimas mi pene aklipa chez Moshe Alav. Sorte d'écorce qui aurait un contrôle sur nous et qui nous empêcherait, eh bien, de pouvoir
voir les choses de manière positive, de manière, de manière agréable, n'est-ce pas, de manière grande. On se sent affaibli, donc on est persuadé qu'on va évidemment, il va nous arriver, j'ai envie de dire un peu avec humour, mais on se sent affaibli, donc on a l'impression que de toute façon, quand on va sortir dans la rue, il est évident qu'on va tomber. Alors qu'on n'a aucune raison de tomber, mais parce que naturellement, vis-à-vis de nous-mêmes, on se sent déjà désarmé. Et la deuxième dimension de Nivzé, comme nous dit le Ramadvali, Bene Acheri. Donc c'est vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis d'autrui. On retrouve ça un petit peu dans la notion de boucha et de climat. Vous avez honte, on a Baïchan, on est gêné de soi vis-à-vis de soi, mais il y a la climat qu'on a honte devant les autres. Et cette ambivalence-là, cette dualité-là, elle est absolument terrible puisqu'elle nous empêche d'agir. Elle nous empêche clairement de construire. Donc c'est cela. Donc on va, au contraire, vu cet affront, on va préférer s'isoler. Nous dit le Ramadvali, on va préférer être seul, on va préférer être en retrait. Yashav Badad Veidom Kinata. On retrouve ici les mêmes images quand on parle de Jérusalem. Ir Bodeda, la ville isolée. N'est-ce pas? Il y a ce rapport, encore une fois, que quand on n'est pas encore suffisamment, justement, chez nous, alors il sera impératif de se mettre en retrait pour pouvoir continuer à subsister malgré tout. N'est-ce pas? Mais Jérusalem, justement, ce qui est dans la même optique, quand elle est malheureusement dénuée de tout, elle est comme une veuve, n'est-ce pas? Parce que, justement, eh bien, elle n'a pas son peuple qui vit chez elle. Donc, elle est, elle aussi, comme étant isolée. Mais on sait pertinemment, tel Akadosh Baruch Hu a dit, l'Otov Yotadam Levado, c'est pas bien de l'homme d'être seul. N'est-ce pas? Donc, il va lui adjoindre une femme. Ben, on a cette idée-là aussi. Il n'est pas bon d'être forcément isolé, encore une fois, de force, à cause de cette humiliation constante qui est la nôtre. Donc, Alav Kové, donc c'est lourd, comme si on avait une pierre un peu Sisyphe qui était là. Aziev Charloliot, Da'ato, Meorevet Imaberiot, on est le paria, on est celui qui est en retrait, encore une fois. Et c'est ce que nous étions. C'est ce que nous étions aux yeux des nations. C'est pour ça, je répète, c'est pour ça la surprise des nations, encore une fois, comment on arrive à se sortir de cela. Et donc, effectivement, le Malbim, dans cette explication de texte, cette explication de ces mots, Machov et Choli, nous avons deux dimensions, deux maladies, entre guillemets. Nous avons une maladie physique, n'est-ce pas? On se sent malade. On sait aujourd'hui le rapport psychique, quand même psychosomatique, entre le rapport entre le psyché et le corps et vice-versa. Eh bien, c'est un petit peu ce qui est indiqué ici. Nous dit le Malbim, à Ke'ev Yetzayen Argashat Aguf, donc on est dans le corps, et à Ke'ev Yavo les Rov Gam Alide à Ke'ev et Bachos. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas bien physiquement, on se sent bien physiquement parce qu'on ne se sent pas bien, on ne se sent pas bien physiquement parce qu'on nous frappe, et il y a aussi à côté de cela le Choli. Choli, ou Rak, Al She Orsa Agevia Bevriut Pnimit. C'est la destruction du corps, de sa santé intérieure. Même la santé mentale, elle est compliquée. Disons que, on va dire, l'avdil alfa avdalot. Vraiment que je ne fais pas de mauvaise comparaison, qui te préserve. Mais quand on regarde ce qui se passe ces dernières années, alors on sait qu'on est dans un processus, c'est les douleurs de l'enfantement, mais il n'y a pas beaucoup de répit. Entre le Covid, entre la guerre, on n'a pas beaucoup de répit. Et il faut vraiment avoir un regard justement, très élevé pour savoir qu'on vit dans une situation, dans une génération qui est la génération de la Géoula, pour ne pas être, comment dirais-je, pour ne pas être désarçonné. Bon, alors je dis la Avdi Alfada parce qu'on n'est plus dans la période de l'exil, mais quand on a comme ça des événements douloureux qui s'avèrent sans cesse, eh bien, il est compliqué de garder la tête haute, la tête droite. C'est un petit peu ce qui se passe. D'accord? Alors qu'effectivement, on pourrait se dire, quand on arrive au moment de la délivrance, c'est ce que j'avais soulevé la dernière fois, quand on arrive au moment de la délivrance, c'est fini, il n'y a plus de problème. Oui, mais pour cela, il faut que la délivrance elle soit achevée, elle soit accomplie. Quand on est dans un processus, alors je répète,
on a les malheurs qu'on a traversés durant l'exil et on a les douleurs de l'enfantement. Ils peuvent se ressembler, mais ce ne sont pas les mêmes. D'accord? Ce ne sont pas, c'est pas le même rapport. C'est pas la même finalité. Regardez ce que dit le Ramat Vali de Makor numéro 17. Bezman Yeshuato, Iye Ra Briut Mekula. On sera en meilleure santé, physiquement et mentalement. Qui alève Baevarim, le cœur refonctionne comme il se doit. Keinian Shel Emar, Hashem Beozecha Ismach Melech, ou Beishuatecha Ma Yegel Meod. C'est-à-dire que au moment où Akash Baruch Hu, avec cette force, justement, eh bien, va pleinement se réjouir de ta délivrance, quelle réjouissance! Mais Yegel Meod, Yegel, c'est une grande joie. וכמסתר פנים ממנו נבזה לא חשבנו, שכל זמן שהוא עומד בהסתר פנים מן הקדושה, tant qu'on se tient en deçà de l'expression de sainteté, justement, tant que nous ne sommes pas le peuple qui retrouve son authenticité, alors il y a un sentiment de, comme on dit, de Esther, de cachet, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on appelle chez les Mekoubalim, entre parenthèses, la midatadin, une vertu de justice qui peut s'avérer très dure, justement, puisque la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de pouvoir se révéler, n'est-ce pas, à sa créature. Mais tant qu'on a, malheureusement, cette période historique, cette ère qui s'est avérée terrible, alors automatiquement, c'est comme si on a dit, on avait une écorce qui nous recachait, qui nous recouvrait. Ben, c'est un petit peu cela. Aklipa me'avdelet beino leven shorsho. On est coupé de nous-mêmes, on est coupé de notre identité, on est coupé de notre racine. Et automatiquement, si on n'est pas nous-mêmes, alors on est un objet de honte de la part de nous-mêmes et de la part du monde. Et on n'a aucun intérêt, n'est-ce pas? C'est quand même assez fascinant, avec évidemment, toutes ces vagues de haine qui sont dans le monde, mais c'est quand même assez fascinant de voir l'intérêt que nous suscitons dans le monde. On ne peut pas l'ignorer, n'est-ce pas? Ce qui montre bien, encore une fois, que nous sommes passés dans une autre dimension qui est on ne peut plus souhaitable, même si, évidemment, on n'aspire pas à la haine. En tous les cas, au Bevadaï, Kol Echad Misraël, Tzeretaken Beshorcho. Ce rôle-là, qui est le rôle de la nation, ce n'est pas, il incombe à la nation de s'en occuper, et nous, à titre individuel, eh bien, nous ne faisons rien, nous attendons patiemment. Non. Il est important pour chacun d'entre nous de l'étaken Beshorcho, c'est retrouver notre racine, retrouver notre authenticité. Là, c'est un point d'état qui est essentiel et qui, là, encore une fois, il faut bien nous distinguer de la chrétienté. Le dit le Ramat Vali, comme nous sommes le cœur, on ne peut pas supporter le mal. C'est pas? Et comme on ne peut pas supporter le mal, donc on en souffre. C'est pas nous prenons la souffrance du monde sur nos épaules. C'est pas nous sommes le sacrifice expiatoire sur nos épaules. C'est pas de ça qu'on parle. C'est qu'on a une nature profonde, être un tantinet plus sensible que le monde entier du fait que le bien ne règne pas vraiment, n'est pas vraiment géré dans le monde comme il se devrait. Est-ce que la nuance, elle est claire? On va y revenir, hein, mais est-ce que cette nuance, elle est claire déjà? Okay, c'est pas clair? Bon, je vais faire comme si c'était clair. Top. Acha, le verset 4, le verset Dalet, nous dit Achen, Chalinu, Hu, Nasa, Umachovenu, Savalam, Ve'anachnu, Hashavnu, Nagua, Mouke, Elohim ou Meouné. Voyez, on retrouve l'idée que j'ai développée tout à l'heure, qui est fondamentale. C'est-à-dire que Achen, d'abord, c'est là où la question est posée. Vous avez, on va dire, deux axes de lecture chez nos maîtres concernant ce verset, quand on a la compréhension justement de ce que cela implique. La première, c'est que Achen Chalinu, c'est-à-dire que qui est Achen Chalinu, puisqu'on a dit que c'était les Goïm qui parlaient. Donc, les Goïm, eh bien, font, comme on dit, acte de mea culpa, reconnaissent leur culpabilité. On a cru que ce peuple était un peuple dénué de tout, sans aucune qualité intrinsèque,
Et en fait, c'est parce que nous leur avons fait du mal qu'ils sont comme ça. Mais ils sont totalement différents. Khalinu, on va voir dans 2 secondes, on va revenir là-dessus, mais c'est la première dimension. C'est-à-dire que les nations, clairement, justement, c'est Khalinu, Khail. C'est-à-dire qu'en réalité, eh bien, le peuple juif est devenu malade, je répète, à cause de nous, à cause de toutes les souffrances, je le répète, que nous leur avons infligées. Et la deuxième approche, c'est Rashi. Et Rashi va mettre en évidence le fait que ce n'est pas les goïms qui se culpabilisent d'avoir fait du mal à Am Israël, mais c'est Am Israël qui souffre les déboires de la génération. Comme, encore une fois, nous sommes en vue d'atteindre la vérité, la révélation de cette vérité absolue souhaitée par le Créateur, donc, eh bien, nous sommes particulièrement sensibilisés par cette existence, encore une fois, du mal qui existe dans le monde. Ce sont 2 approches. Regardons ce que nous dit d'abord le Ramadvali, l'accord numéro 18. Emayu choshvim, shemidat adin paga beze. Qui est Mayu choshvim? Am Israël. Am Israël voyait cette vertu de justice terrible, encore une fois, à cause, mipnei avonotav, velo le'inyan acher, à cause de nos fautes. Il ne faut pas oublier, comme dit le Midrash, que pourquoi est-ce que Davka le Am Israël aurait plutôt tendance à souffrir plutôt que les autres peuples? Parce qu'en réalité, la volonté d'Akadosh est de se révéler dans le monde. Et quand on va infliger si on infligeait des désastres aux nations, cela ne les encouragerait pas, et on l'a vu avec Yona notamment, avec les gens de Nineveh, cela ne les encouragera pas à, de manière authentique, réparer leurs méfaits. Ce serait éventuellement une réparation ponctuelle. Donc, il n'aurait pas cette volonté de faire teshuva pour permettre de réparer clairement le monde. Alors que, à chaque fois qu'il y a, eh bien, on va dire un obstacle pour le peuple juif, quel qu'il soit, la réaction première de Am Israël, c'est comment je vais réparer. Je dois faire teshuva, kaparat avonot, pour expier les fautes éventuelles que j'aurais commises. C'est un rapport totalement différent. Et plus, évidemment, la douleur s'en veut, semble-t-il, profondément délicate et difficile, on n'est pas en train d'accuser les autres, mais on est en train de faire une introspection personnelle pour dire que, semble-t-il, eh bien, Akadosh Baruch Hu me fait un isayon difficile. Donc, on peut aller éventuellement de ce sens-là. Voyez Rashi, accord numéro 19, Achen Halenu Unasa, Achen Lachon Aval. C'est-à-dire qu'en dépit de tout ce que nous avons traversé, de manière générale, nous dit Rashi, quand il y a écrit Achen en début d'un verset, cela voudrait dire mais, comme s'il y avait une contradiction, une opposition. Aval bechol makom. Aval ata anoroim shelo michamat shifluto ba lo ela meyusar aya beisuri. C'est qu'en réalité, on a traversé ce que nous avons traversé pendant 2000 ans, si on reprend cette problématique-là, et on pourrait se dire que là, on se reproche, comme je l'ai dit, de souffrir à cause de nos méfaits, à cause de nos erreurs. Ça serait, voilà, il s'est passé tout ce qui est passé pendant 2000 ans, mais on sait pourquoi c'est à cause de nos erreurs. Sauf que, Rachidi, dans tous les endroits où on va voir Achen, ça veut dire qu'il y aurait une contradiction, un mais, comme il a dit. Mais ici, c'est pas mais. En fait, ce n'est pas justement à cause de nos erreurs, à cause de nos écueils, que nous sommes tombés aussi bas. Anouaï sourim, chez Usanou il a makom. Alors, c'est ce qu'on pensait. On pensait pertinemment qu'il y avait un règlement de compte de la part d'Akadosh Baruch Hu, que nous sommes, que Dieu préserve, haïs de la part d'Akadosh Baruch Hu, ve'ulo ayaken. Et là, mechula laya, mi pachenu, ou medouke, me avonotenu. En réalité, ce n'est pas une sorte de remise en question des erreurs qu'on a pu commettre. C'est d'abord et avant tout, il est impératif de bien comprendre que cette souffrance provient du fait que son nom est profané. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est profané.
effectivement, aussi à cause de nos erreurs. Mais on ne peut pas tout imputer à nos erreurs du passé. Puisque justement, les goïms, comme vous savez, ont exploité cette problématique-là. L'objectif, c'est important de le répéter, l'objectif de Am Israël en exil, c'est en aucun cas de se sentir à l'aise en exil, pour que justement, ils puissent avoir envie de revenir à la maison. Mais le problème, c'est quand ils commencent à se sentir à l'aise en exil. Et à ce moment-là, les nations, malgré elles, j'ai presque envie de vous dire, eh bien, elles vont se porter volontaires pour rappeler aux Juifs que tu n'accomplis pas ton rôle. Et donc, vous allez avoir un certain nombre de Juifs, malheureusement, qui, tous les Juifs vont souffrir, mais vous avez des Juifs qui vont malgré tout être rattachés constamment à la destinée du peuple juif, et ceux, malheureusement, eh bien, qui vont, je vais utiliser un terme un peu fort, qui vont être déserteurs. Dans cette réalité-là, il y a justement, c'est-à-dire le juif qui se remet en cause, il ne peut pas être culpabilisé, puisque la preuve, il se remet en cause. Ce qui est dramatique, c'est quand justement le peuple juif ne se remet pas en cause vis-à-vis de ces maux dont il souffre. D'accord? Regardez, s'il vous plaît, le commentaire du Rav David Kimchi. Je reprends le Achen Chalinu. Nous dit Yecheskel, Ben Loïsa Be'avona'av, ce qui peut ressembler justement effectivement dramatique. Parce que si on dit, on a souffert en exil à cause des fautes qu'on a pu commettre, ou des fautes de nos aïeux. Mais dans ce cas-là, eh bien, nous assistons à quelque chose d'absolument cruel. Nous sommes en train de payer pour les fautes de nos pères. Et donc, évidemment, le Rav David Kimchi s'interroge en citant ce que dit Yecheskel. Le fils ne va pas prendre pour le père. Loïsa be'avon ha'av. Et le père, ou be'av, loïsa be'avon ha'ben. Kol shekel ish echad be'ish acher, et kol shekel uma be'uma acheret. On n'est pas en train de dire, si je reprends, ou alors on est le Ham Israël, et alors on dit, on souffre parce que nos aïeux ont fait des bêtises. Ça marche pas. Ou alors on dit, nous souffrons parce que nous prenons sur nous les fautes des nations. On n'a en aucune manière, nous avons une envie, nous avons une demande, une volonté d'être, je répète, le sacrifice expiatoire des nations. Ça n'a pas de sens. Donc, comment doit-on comprendre en réalité ces méfaits qui sont indiqués? Imke, ma'ochalinu unasa, mechula mepashenu, ou mechavrato nirpadanu. Nous sommes en train de souffrir à cause de notre éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Et comme nous nous éloignons d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas seulement nous qui souffrons, comme on l'a dit, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est profané. Et la seule guérison, la seule réparation à cela, c'est de nous rattacher de nouveau à Akadosh Baruch Hu. En étant rattaché à Akadosh Baruch Hu, son nom s'envoie d'autant plus sanctifié, et le peuple juif, eh bien, retrouve, j'ai envie de dire, sa santé, sa guérison. Vendomeleze, ma shamar Yirmiyahu besefer kinot, dans les lamentations de Jérémie, avotenu chatu veinam ve'anachnu avonotehem savanu, et que nos pères ont fauté, et nous, eh bien, nous souffrons à cause de ces fautes. Là, encore une fois, ça pourrait s'avérer contradictoire avec ce qu'on a dit il y a 2 secondes avec Yecheskel. Non. Parce qu'en réalité, l'erreur présente, c'est de ne pas réparer la faute du passé. Si on ne se préoccupe pas de réparer présentement les fautes du passé, eh bien, c'est comme si on entretenait encore les fautes du passé. C'est clair, cette nuance? C'est-à-dire que nous avons une responsabilité à notre génération de réparer des erreurs, pas parce qu'elles ont été commises dans le passé, mais comme elles ont été commises dans le passé, et ne pas les réparer, c'est entretenir ces erreurs du passé. D'accord? Et un enseignement qui est connu, c'est de dire
que tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est comme s'il était détruit. Évidemment. Évidemment, erreur collective. Oui, oui. Non, non, on a dit, on a dit qu'Israël qui est mais on ne pourrait pas une seule seconde penser c'est à cause d'eux et pas à cause de nous. Ça ne serait pas envisageable. D'accord. Quand on parle de la notion de messianité et que j'évoque que ce soit le Mashiach ben Yosef ou le Mashiach ben David, en aucun cas on pourrait dire le Mashiach ben Yosef, oui, ce sont les sionistes pas religieux. Non, le Mashiach ben Yosef, on est tous inscrits dans cette période-là, et Mashiach ben David, nous sommes tous inscrits dans cette période-là. D'accord. En tant qu'entité, encore une fois, et en tant qu'individus qui n'ont pas déserté cette destinée du peuple juif. C'est là où serait l'erreur la plus colossale, la plus dramatique, encore une fois, des mutations d'identité individuelle, malheureusement, qui nous font souffrir. D'accord. Mais c'est ça. Comme Shamar les Sonaï, chez eux, Mishpat met à elle, c'est ce que dirait effectivement à ceux qui me haïssent, que c'est la justice divine, chez Nosé Aben, Avon, Avon à ou Mash Amar Irmiaou, Amar Alashon Nohim, qui mitoch Tsaharam, Loye Divrem, et Mishpat Mishkal. À cause de la souffrance qui s'avère absolument terrible, on ne peut pas imputer, encore une fois, la faute du fils au père ou la faute du père, eh bien, au fils. Vous voyez que ce que nous avons cru que c'est à cause de nous, en réalité, c'est un père essentiel, à savoir que les nations, en fait, que les nations voudraient se rétracter et regretter ce qu'ils ont fait. Bon, je ne suis pas certain à la vérité que les nations, pour le moment, c'est peut-être ça qui a alarmé nos maîtres, cette idée que les nations, au moment où ils font des pogroms, qu'ils arriveraient à ce moment-là où ils diraient nous regrettons sincèrement ce que nous avons fait, que nous n'avons pas su apprécier à sa juste mesure le peuple juif. Bon, ça viendra, mais ce n'est pas encore. D'accord. En tous les cas, il y a cette idée qu'effectivement les nations, Achen Chalinu, ce qui est souligné dans le Radak, Nasav Adomim, les est ou divrei atzmam. Loge Israël savlou avon, Aumot, et la M Yerchevu Zebedatam, Kacheriru Be'et Yeshua. C'est ce que les nations vont voir au moment de la délivrance, que la Emouna, encore une fois, qui nous a parcouru, qui a été présent dans l'âme Israël, nous appelle de nous renforcer dans cette souffrance. Etc. C'est-à-dire qu'en réalité, les nations regrettent amèrement ce qu'elles nous ont infligé, par référence à leur croyance vaine, qu'ils vont reconnaître comme étant une croyance vaine. Le Dieu dans lequel nous croyons est définitivement faux et falsifié, et à nous de réparer encore une fois ce que nous avons fait. Yomru les fils Varatam, ma ayat sar chez Ayou Sovlim Israël. Pourquoi est-ce qu'ils ont tant souffert en exil? Il n'est loya be'avonam, ce n'était pas à cause de leur faute. Kem Ayou marzikim emunat Israël. Vanachnu shalanu shalom veshalva vesheket, lebetach enu marzikim emunat sheker. En fait, Israël a souffert terriblement en étant rattaché à la vérité, en étant rattaché à la Emouna, donc à la vérité. Vous voyez que ce n'est pas la question seulement d'avoir peut-être trébuché, encore une fois, à travers leur histoire, mais de ne jamais avoir renoncé aux liens qui nous rattachent, encore une fois, à cette nation, malgré les déboires, malgré la souffrance. Alors que les nations qui vivaient, semble-t-il, eh bien, sereinement, richement, étaient rattachées à eh bien, une confiance, un Dieu totalement mensonger. Donc, Imken, ce qui aurait dû nous arriver à nous, les Goïm, de souffrir, vu qu'on était pratiquait le mensonge, vu qu'on pratiquait totalement bien l'immoralité, c'est arrivé à eux. C'est qu'en fait, les nations vont se dire, tout ce que le peuple juif souffre, en réalité, c'est nous qui devons souffrir, vu nos iniquités. Mais comme ils sont en exil, alors on a l'impression qu'ils étaient justement les parias de la société, et donc frappés par Dieu.
ou meone miyad Elohim, be'avono, ve'inanu roim ki lo ze be'avono, et là, be'avodenu ze shama. En fait, ce que nous dit, eh bien, le Rav David Kimchi, c'est que Israël, je reprends, Israël en tant qu'entité, prend sur lui, eh bien, justement, ce qui devrait advenir aux nations. En fait, il faut comprendre, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est la sensibilité d'Israël, et puis aussi, Israël, et c'est intéressant, est métaphorisé en 3 éléments. Il est métaphorisé en étoile, Korvé Hashamaim, il est métaphorisé en afar, et il est en poussière, et il est métaphorisé en chol, en sfataya, garine chol, le sable. Et ces 3 éléments sont en réalité le sens même de l'histoire véhiculée par Israël et à travers Israël. C'est-à-dire que quand Israël va bien, il est comparé aux étoiles qui vont illuminer le monde. Quand il est totalement bafoué et humilié, il est comparé à la poussière qui va être écrasée par les nations. Mais quand le monde, eh bien, va mal, on se rappelle des monstres marins qui sortent de la mer, des royaumes, des différents royaumes qui vont sortir de la mer pour attaquer celui qui est dignement appelé Adam, c'est-à-dire Israël, eh bien, il y a la plage, il y a le sable qui empêche le tsunami. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que même quand le monde arrive à un taux, à un pourcentage de dépravation, d'immoralité le plus total, eh bien, Israël prend sur lui d'arrêter le massacre, d'arrêter la catastrophe. Et donc, c'est un petit peu cette idée-là que nous livre ici le Radal. C'est-à-dire que de la même manière que le tzaddik, il prend sur lui la souffrance de la nation, il a tellement d'amour pour la nation qu'il prend sur lui cette souffrance, il est investi par cette souffrance, encore une fois, et bien de la même manière, il y a une attente de Am Israël, Kolaver Tzadikim, tout le peuple juif est animé par cette justice, justement, et donc il a cette responsabilité morale de pouvoir réparer le monde. D'accord? Encore une fois, ce n'est pas une souffrance pour le plaisir de souffrir, c'est une prise de conscience, encore une fois, de la responsabilité du monde. Et c'est ce qui l'amène à cette souffrance. D'accord? C'est clair? Alors, je poursuis. Où est-ce que je me suis arrêté? Accord numéro 20. Bien. Regardez, s'il vous plaît, l'accord numéro 21. Il y a des questions jusque-là, c'est clair? Top. Bon, je poursuis encore un petit peu. Donc, le Metsudat David, l'accord numéro 21. Ah, il y avait des questions, pardon, je n'ai pas vu. Excusez-moi, je n'ai pas vu. Ah, c'est bien, c'est ce qu'a dit André tout à l'heure. C'est également. Oui, donc je reprends. Makar numéro 21, le Metsuda David, Achen Chrenu Unasa, et Aval, Behemet Lomaz. D'accord, vous voyez que ce soit bien entendu, bien répété, en aucune manière, Akash Baruch Hu, on a eu marre de nous. On se rappelle bien évidemment du Vaudor qui ratifie cette idée-là, qui kol choli, et kol machov, asher saval, akol ba mipat atzmenu. En fait, nous dit bien clairement le Metsudot, tous les mots dont le peuple juif a souffert, le atzmenu ici, c'est-à-dire provient des goïms. Mais peat atzmenu, ma sheinu machlim ou machrivim oto, beroa bechratenu. C'est pas? En fait, on ne doit pas avoir le sentiment que Akash Baruch Hu en a marre de Am Israël, en aucune manière, mais qu'au contraire, le Masbo, okay, on parle du peuple juif, mais qu'au contraire, la seule raison des souffrances, c'est ce que se disent les goïms et ce qu'ils doivent entendre, c'est le sort que nous avons infligé au peuple juif, à cause des mauvais choix encore une fois, que nous avons fait à se comporter de manière totalement irrespectueuse à l'égard du peuple de Dieu. Nous nous sommes trompés. On le croyait, on le croyait paria, on le croyait donc dénué, coupé de Dieu,
Kima Asbo, Valiado, mais on est Besourim. Et on pensait que c'était à cause de cela qu'il souffrait. Alors non. Le peuple juif a souffert d'abord et avant tout parce que, justement, eh bien, les goïms se sont mal comportés. Et dans cette réalité-là, je répète, le seul objectif, c'est pour le bien d'Israël. C'est-à-dire le fait que les goïms reconnaissent la souffrance qu'ils nous ont infligée, et c'est quelque chose qui, encore une fois, on assiste à la fin des temps, doit être aussi compris que ce n'est pas, eh bien, une cruauté sans finalité. Non, elle a une finalité. Parce que justement, ça s'inscrit dans le sens de l'histoire, aussi dur ça puisse paraître même, de l'or qui serait, encore une fois, nettoyé pour être le plus pur et le plus brillant possible. Et Dieu sait combien cela est délicat. Mais, comme je vous cite dans la Gemara, dans le traité de Yebamot, En pour anout ba leolam, et là, bishvil Israël. Ce n'est pas, je répète, ce n'est pas on prend la souffrance, on aime souffrir pour l'égoïsme, c'est pas ça. On a cette responsabilité parce qu'encore une fois, on connaît le sens des choses. Et qu'est-ce que ça veut dire, bishvil Israël? Qu'est-ce que ça importe pour nous? Comme je l'évoquais tout à l'heure, nous dit Rachim, accord numéro 23, bishvil Israël, l'ira, kedei shirzeru b'tshuva. C'est le seul objectif. Il y a des grands enjeux qui sont donnés au peuple juif, et ces grands défis-là n'ont qu'un seul but, eh bien, pouvoir revenir un peu plus vers Akadosh Baruch Hu. Et je répète, revenir vers Akadosh Baruch Hu est toujours important de l'avoir en tête. Ce n'est pas seulement corriger une faute qu'on aurait pu commettre pour pouvoir faire une mitzvah. C'est bien au-delà de cela. C'est être conscient que nous nous croyons petits alors que nous sommes un peuple extraordinaire. D'où la difficulté. D'accord? La teshuva, c'est quelque chose, encore une fois, qui n'a qu'un seul but, c'est s'assumer, s'honorer tel que nous sommes. Être rattaché à l'idéal, encore une fois, auquel nous aspirons et qui est, encore une fois, qui relève du vécu. Je me permets une toute petite parenthèse parce qu'on ne peut pas y échapper, mais qui aurait cru que l'État d'Israël aurait, encore une fois, la force de dire nous attaquons l'Iran. C'est pas un petit c'est pas un petit pays, l'Iran. Cette réalité-là montre bien qu'il y a encore une fois une prise de conscience claire et, comme j'aime à le dire, nous assistons à de grandes pages de notre histoire. C'est évident. Je vais à la parenthèse. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, Veaz kol aksherim shebador nitrapim. Vous voyez, la teshuva, comme dit d'ailleurs Masechet Yoma, que la teshuva amène la guérison dans le monde, la teshuva mevia refoua la olam. Que nous dit Rabbi Nachman de Breslev? C'est cette même idée. Tous ceux qui sont rattachés en réalité à la destinée de Ham Israël, eh bien, vont s'enquérir, vont être guéris. Vesham verafalo. Que encore une fois, va clairement le guérir. Qui kodem savlo isurim, on a souffert, eh bien, de ces souffrances. Befrinat achen chalinu unasa, on a porté sur nous ces souffrances. On était des parias, on devient des gens on ne peut plus respecter par les nations, par l'humanité. Comme il y a en Shirachirim, combien sont beaux tes habitudes, combien sont beaux tes vêtements, etc., etc. À l'idée, un amour réel, qui me kodem ayu befrinat, lo toar velo adarlo. On l'a cité tout à l'heure, on était dénué de tout, on était, que Dieu préserve, considéré comme étant laid, et soudain, eh bien, on devient justement une réalité totalement extraordinaire. Tout cela parce que justement, eh bien, à la grande surprise des Goïms, le Ham Israël se révèle dans toute sa lumière, dans toute sa puissance. D'accord? Le verset suivant. Veu mechola n'est pas chez nous. Non, je vais m'arrêter là. Parce que je ne vais pas faire plus qu'une heure, c'est difficile, plus qu'une heure en Zoom. On va reprendre au verset du dimanche au verset 5. D'accord? On va reprendre juste là, justement, après avoir évoqué donc cette grandeur du peuple juif qui retrouve ses marques, qui retrouve sa guérison. Eh bien, encore une fois, nous allons voir comment est-ce que, justement, eh bien, le châtiment va pouvoir permettre vraiment de bien corriger les choses, si je puis dire. On va voir ça, Bessat Hashem,
la semaine prochaine.